Ça se gonfle petit à petit. Bon, bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Alors en direct de Chaumont, encore une fois, j'ai pas eu de transport pour aller ailleurs. Donc nous sommes le samedi 31 juillet 2021. Il est 14h15 au moment où je parle. Donc nouvelle manifestation encore en rapport au pass sanitaire et à tout ce qui se passe ces derniers temps. Donc toujours là en tant que médic, il faut bien qu'il y en ait un dans notre troupe paumé. Du coup, je vais essayer de vous faire une vidéo aussi courte que d'habitude. Puis on se tient au courant et puis voilà quoi. Ciao ciao. C'est que c'est une attaque de Macron et du gouvernement d'abord contre le personnel soignant. Et c'est vraiment dégueulasse parce que eux, ils ont tenu le coup. Et ils ont tenu le coup pendant toute la crise sanitaire. Et là, ce qu'on est en train d'essayer de nous faire croire, c'est que c'est Macron qui a les solutions. Alors que c'est pas vrai. C'est les travailleurs qui ont les solutions. C'est les soignants qui ont les solutions. Et on les montre du doigt et on veut même se permettre de les virer ou de leur prendre leur salaire. Parce que là, l'histoire de dire on va pas les licencier, on va juste leur piquer leur salaire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les force à la démission. C'est dégueulasse. Voilà, c'est une attaque contre les travailleurs. Et quand on attaque les travailleurs comme ça, quand on en attaque un, ça veut dire qu'on les attaque tous. Et c'est ça qui se passe. C'est que là, il donne des ordres. Il donne des ordres avec son pass sanitaire. Moi, j'ai rien contre la vaccination, je vais vous dire, je suis vacciné. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est effectivement, on n'a pas à se diviser entre vaccinés et non vaccinés. Mais surtout, on n'a pas d'ordre à recevoir d'un gouvernement qui a laissé crever 110 000 personnes. Alors, s'il y a une obligation à faire respecter, ce serait l'obligation d'embaucher dans les hôpitaux les dizaines de milliers de personnes qui manquent. Il y a 6 millions de personnes dans ce pays. Et bien il faut répartir le travail entre tous et repeupler les hôpitaux pour qu'on soit enfin soignés. Bravo! Je souscris absolument à ce qu'a dit notre camarade de lutte ouvrière. Mais j'ajouterai juste un petit chiffre également. En France, sous la présidence Macron, il y a 10 millions de pauvres. Et la pauvreté, c'est aussi une cause très importante de mortalité. Du fait du chômage, cette année, il y a eu 600 morts. Il ne faut pas les oublier non plus. Et le suicide est la première cause de mortalité accidentelle en France, devant les accidents de la route. Ne les oublions pas non plus. Et cet état de pauvreté, effectivement, il nuit aussi à la santé et à la vie de nos concitoyens. Entre les bons gamins qui vont être vaccinés, les mauvais gamins qui ne vont pas y être, hein, et les gamins qui ne vont pas être vaccinés, et ben vous allez à la maison, vous ne faites pas cours. Vous n'avez pas cours. Et comment vont faire les enseignants? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés de travailler avec les gamins en classe. Et puis ceux qu'on aura mis de côté, ils vont faire quoi? Donc moi je pense que ces gamins-là, d'abord je pense que le pass sanitaire on est tous contre, c'est sûr, mais à l'école on va mettre de côté des gamins, vous vous rendez compte? On va leur mettre un bracelet. On va dire toi tu vas pas à l'école, t'es pas vacciné quoi, tu dégages, t'es plus un élève, t'existes plus. Et là on touche vraiment le fond quoi. Quand on s'attaque aux gamins, je crois qu'on touche le fond. J'irai même plus loin sur ce pass sanitaire. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans les anciennes guerres. On avait les avions, on avait les soldats dans la rue. Là, c'est une troisième guerre mondiale qui est invisible. Les gens sont endormis. On est en train d'installer un pass sanitaire. Surtout pas à l'Assemblée nationale. Parce qu'eux, ils sont protégés. Mais on vous la pose à vous. Vous devez l'avoir dans le train, dans l'avion, mais pas dans le métro. Vous pouvez l'avoir dans le camping. Ceux qui sont vaccinés ont le droit à la piscine, ont le droit au cinéma. Ceux qui n'y sont pas n'y ont pas droit. C'est une division de la population. Protéger nos enfants, faut tenir bon, ne pas les vacciner. Parce qu'à l'école, ça ne servira à rien. On leur a déjà bousillé 1 an et demi avec un masque, avec du gel hydroalcoolique. Combien de gamins? On les met brûlés par leur saloperie. On sait même pas la composition
composition. Moi, en tant que maman, j'invite chaque parent à aller voir un médecin, à faire un certificat médical avec la composition de ce gel qu'il y a dans les écoles. Vous aurez un certificat médical et il suffira d'avoir un savon neutre que vous aurez dans chez des vendeurs. Moi, par exemple, c'était à base de lait d'ânesse et l'enfant n'aura plus cette saloperie sur les mains. C'est à vous, parents, de protéger vos enfants. Moi, ma fille, elle est là. Voilà ce qu'elle a. C'est pas moi qui l'ai dit. Je lui ai dit, qu'est-ce que le Covid t'a fait? Elle a 5 ans. Si maintenant les parents à leur âge ne sont pas capables de penser pour leurs gamins, qu'est-ce que ça va devenir? Tout à fait. Je vous dis une chose, ça fait plus de 2 ans que je suis en manif. En août 2020, pardon, en Allemagne, 2 millions de personnes, sans masque, sans geste barrière, aucun cas Covid. Comme par hasard, il y a des positifs parce qu'il y a des gens qui se font tester. Plus il y aura de tests, plus il y aura de gens positifs, sachant que les tests sont déjà foirés au début. Ne donnons pas. Je sais pas comment ça marche. Non, mais ça va, on t'entend. Ne donnons pas à ce gouvernement les moyens de nous éliminer par nous-mêmes. Soyons tous responsables de nos gestes. On sait quand on a la grippe ce qu'il faut faire et pas faire. On ne demande pas d'être vaccinés contre non vaccinés, mais d'être tous unis contre ce pass sanitaire. Demain, c'est sur la vaccination. Après-demain, ce sera parce que vous serez opposants politiques. Nous arrivons sur le même schéma que la Chine. Que vous le veuillez ou pas, c'est ce qui va nous arriver. Maintenant, voilà. Je ne suis pas complotiste. Je ne suis pas Machiavelli, je ne suis pas. C'est la réalité. Ceux qui feront l'autruche, baissez la tête. Ceux qui ont peur, détournez le regard. Ceux qui ont le courage de voir la réalité, n'oubliez pas, les résistants étaient qu'une poignée. Et ils ont réussi. À cette heure-ci, s'ils n'avaient pas eu les couilles, on ne serait pas là. Maintenant, c'est à chaque citoyen. C'est à chaque citoyen de prendre ses responsabilités. C'est pas parce que le voisin va appeler les flics. Parce que, messieurs les policiers, n'oubliez pas, vous n'avez pas le vaccin. Mais vos femmes et vos enfants, ils l'ont. Et ça, non. C'est notre responsabilité. Maintenant, qui a le droit de prendre une décision pour le corps qui ne lui appartient pas? Macron, mon corps n'est pas à vendre. Mon choix. Personne n'a le droit. J'ai des responsabilités envers ma famille. Je les informe. Ils sont majeurs. S'ils veulent le faire, je les aurai informés. Non, mais maintenant, la seule chose, n'écoutez pas les médias de la télé qui sont détenus par les 1% des plus riches. Macron a été mis en place par les Rothschild, les Bilderberg, le nouvel ordre mondial. Je ne suis pas complotiste. Regardez par des médias indépendants, il y en a plein. RT France, Média Live, MGL. Ne regardez pas ce qu'on veut vous montrer à la télé. Cherchez les infos par vous-même. Juste pour vous lire le communiqué de presse de la Ligue des droits de l'homme. C'est court, vous allez voir. La lutte contre une pandémie est une nécessité qui n'implique ni déni du débat démocratique, ni manifestation d'autoritarisme, pas plus que le recours à la violence ou à une démagogie complotiste ou nauséabonde. Le coup de force parlementaire auquel se livre le gouvernement présente tous les risques d'un système illisible, contradictoire, susceptible de provoquer plus de tensions que de bénéfices sanitaires, alors qu'en même temps, il porte lourdement atteinte aux libertés individuelles. De la même manière que le gouvernement considérait le port du masque comme inutile quand les stocks de ceux-ci étaient insuffisants, aller vers une vaccination quasi obligatoire qui ne devait jamais l'être suppose que tout le monde puisse avoir accès au vaccin. En faisant primer la contrainte
sans même s'être assuré de la capacité de vacciner à marche forcée la totalité ou presque de la population, le gouvernement renonce à toute pédagogie, pourtant indispensable, comme elle s'est fait dans d'autres pays, et inverse les priorités. Ce seront une nouvelle fois les plus fragiles qui en supporteront les pires conséquences, notamment en raison de la suppression annoncée de la gratuité des tests PCR. La Ligue des droits de l'homme déplore que dans le domaine si précieux de la protection de la vie, le gouvernement ait adopté la voie d'un autoritarisme qui est devenu sa marque de fabrique. Dictature. Alors, écoutez, bonjour et merci d'être venu. On m'excusez pour le retard, hein, bon, voilà. Voilà. Donc, malgré la répression, moi je suis toujours là. Voilà. Donc, encore merci d'être venu. Ce que je voulais dire, c'est que nous voilà arrivés où, maintenant, après la ségrégation faite aux adultes, on va y arriver avec les enfants, à la rentrée. Si rien n'est fait, c'est ce qui va arriver. Donc les gens qui me disent, moi je me vaccine, c'est bien. Mais le problème c'est qu'au lieu de dire qu'ils se vaccinent pour les autres ou pour se protéger, ce qu'ils disent le plus souvent c'est qu'ils se vaccinent pour avoir une vie normale. Alors attendez, la vie normale pour les gens qui se vaccinent, on leur en veut pas. Mais la vie normale que dans leur tête, ils s'imaginent mener plus tard, c'est la vie selon laquelle au quotidien vous allez être scanné comme un article de magasin. Oui. Franchement, oui. Est-ce que ça fait rêver quelqu'un, ce genre de vie? Non. Voilà. Donc on est en train d'assister depuis plus d'1 an et demi à la plus grande opération de dressage d'êtres humains. Donc on fait peur aux gens, on les menace et ensuite on les récompense. Pas de piqûre, pas de resto. Voilà. Pas de piqûre, pas de vacances. C'est ça le pass sanitaire. Pas d'école, pas de boulot, pas de salaire, pas de vie sociale. Voilà, c'est ça le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est un chantage social. Ceux qui se font vacciner, sincèrement, le font par crainte d'être tout simplement exclus de la société. Gouvernement de Vichy, c'est. On est devant un bâtiment où est gravé l'un des 3 mots de la devise nationale. Et l'égalité, le pass sanitaire marche dessus. Il y a des gens qui ne seront pas traités de la même manière en France. Bientôt, il faudra presque faire comme Rosa Parks, venir dans un resto sans passe. C'est dingue hein, quand même. Hein. Voilà, faut être routier, éventuellement. Nationale, il n'y a pas de passe sanitaire. À côté de ça, le Covid, le pass sanitaire, tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la réalité sociale dans laquelle on vit depuis au moins 30 ans dans ce pays. Les impôts, le carburant, la vie, la vraie vie, le quotidien, ça par contre tout le monde s'en fout. Parce que tout simplement, on nous parle de Covid matin, midi et soir. On nous le met à toutes les sauces. Bientôt, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le pass sanitaire, le QR code, on nous le gravera même sous notre cercueil. Parce que même pour rentrer sous terre, il faudrait être scanné. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est ce genre de vie de mort qui vous plaît? Non! Liberté! 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 À côté de ça, il y a des gens qui pensent sincèrement
que la liberté dont on parle, c'est une liberté égoïste. Mais en fait, ils ne s'en rendent pas compte que le vaccin, c'est une fausse liberté, c'est un mirage. C'est une liberté pratiquement achetée. On leur demande de se piquer et ils pensent être encore plus libres qu'avant. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est que même s'ils sont piqués 5 fois par jour, on sera confinés. On sera confinés de toute manière. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Et ça, vous qui n'êtes pas vaccinés, vous qui n'êtes pas complotistes, qui n'êtes pas arriérés, intelligents et éclairés, c'est à vous de leur expliquer aussi. C'est l'état des choses dans lequel on est un pays. Quoique quand on est vacciné, c'est bon, on est protégé de tout. C'est pas vrai? Bientôt, c'est le début. Le vaccin, c'est que le début de quelque chose de plus grand encore. Ce qui va arriver, c'est une véritable domestication de la population. Et il y a des gens, on leur demanderait réellement de se vacciner 5 fois par jour, ils le feraient. Ce serait marqué tous les jours à la télévision, en bas de chaque publicité, réellement ils le feraient. Non pas parce qu'ils sont idiots, non là, c'est parce que tout simplement ils ont peur. Et une dictature, comme j'ai déjà dit, c'est la peur. La répression, c'est par ça que ça fonctionne. Les amendes, les menaces, pas de salaire, pas de travail, pas de resto, pas de vie sociale, en marginalisant les gens qui s'opposent, c'est la meilleure façon de les faire taire. Est-ce que vous êtes des gens qu'on peut faire taire? Non! Je répète, est-ce que vous êtes des gens qu'on peut faire taire? Non! Alors maintenant, on va bouger, on va rester là, on va prendre assis. Si vous êtes d'accord? On est d'accord ou pas? Oui! Je vais fonctionner un petit peu la démocratie. Est-ce qu'on est d'accord? Oui! On va pas d'apartheid! La Macronie, c'est dégueulasse! La Macronie, c'est dégueulasse! La Macronie, c'est dégueulasse! La Macronie, c'est dégueulasse! Bon, donc quand à BFM ils vous diront qu'on était que 10, bah, vous regarderez cette vidéo, hein. Alors, on se rassure, la semaine n'est pas finie. Voilà, c'était histoire de se faire entendre. Des gens qui ont des problèmes de surdité, sans faire de pub pour Audica, on leur a quand même fait comprendre où on était. Bon, au moins nous entendre, c'est déjà ça. Bon, alors maintenant là, on va essayer de faire du bruit. Je sais, je suis chiant avec mes histoires de bruit, mais c'est important. Parce que le seul bruit qu'on entend, c'est celui de Macron. D'accord? Là, il y a des citoyens qui ne sont pas contents, c'est nous. Il faut montrer qu'on n'est pas content. Est-ce qu'on est content? Non! Ouais, là, par contre, il y a des gens qui boivent là, ils s'en foutent. Donc alors, est-ce que vous êtes content? Non! Ouais, là, il commence à dire ouais quand même. Bon, attendez, on refait. Est-ce que vous êtes content? Non! Voilà, alors, attention, on est devant le JHM là, qui sache quand même au cas où s'il y a un journaliste. On n'est pas des anti-tout. D'accord? On aime quand même mettre tranquille chez soi, comme un petit peu. Voilà. Donc on n'est pas des anti-tout. D'accord?
On n'est pas anti-gouvernement et tout ça. On est anti-pass. Anti-pass. Mais par contre, derrière le pass, il y a Macron. Derrière Macron, il y a l'euthanasie de la liberté. Voilà ce qu'il y a derrière Macron. Voilà. On aime notre démocratie, on voudrait pouvoir s'exprimer aussi. Et on ne voudrait pas la tyrannie des lobbies pharmaceutiques qui décident à notre place quoi manger, quoi boire et quoi mettre dans notre corps. La liberté n'a pas à être injectée. La liberté, elle se conquiert. Elle s'acquiert et elle se conserve. Et on doit se battre pour la liberté. Donc, les gens qui pensent qu'on est des petits égoïstes, voilà, des gens qui pensent qu'à notre petite libertaillon, tranquillement dans notre coin, ils sont... Bon, qui est-ce qui fait du bruit sur Twitter là, pour de Dieu? Bon, voilà, je parle, il fait du bruit. Donc, bah oui, quand même. Donc, c'est à nous de faire comprendre à nos citoyens, à nos concitoyens, qui ne sont pas idiots, qui sont simplement manipulés par la peur, distillée depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, le succès de cette vaccination repose sur simplement la peur. On leur fait peur pour leur dire « demain vous allez crever ». On leur fait peur en leur disant « demain vous n'avez plus de boulot ». Vous n'allez plus au resto. En gros, la seule peur, c'est de dire que vous finirez clodo. Voilà. Et c'est pas normal. La santé n'a rien à y voir. Et ça, on le sait. Je ne vous convainc pas vous-même, vous le savez. Ce sont tous les gens qui sont autour de nous, qui eux sont convaincus, certainement avec le vaccin dans le corps, qui sont convaincus tout simplement que la liberté, c'est le vaccin. Est-ce que la liberté, c'est le vaccin? Est-ce que la liberté, c'est le vaccin? Là, occupez l'espace. Il faut occuper l'espace. Vous montrer qu'on est là. Parce que les médias, tous les jours, disent qu'on n'est pas là. Qu'on est absent. Qu'on n'existe pas. Qu'on est une minorité. On est là. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Allez, on occupe l'espace, c'est pas fini. On occupe l'espace. On continue, camarades. On résiste. On continue à montrer qu'on a des couilles. Et que nous, on dit non. Oubliez à voter pour le pass sanitaire, il n'y a rien d'étonnant. Ce qui est étonnant, peut-être un peu, c'est que depuis quelque temps, les députés de la République En Marche ont pris l'habitude de mépriser le peuple. Le peuple, c'est de la merde. C'est pas la République En Marche, c'est la République du racket. Du racket, de la répression, de la régression et du mensonge. Oui. C'est pas la République En Marche, c'est la République des mafieux. Des mafieux. Parce qu'on sait très bien, on peut être ministre, mis en examen et garder son poste. Ça pose de problème à personne. Il faut rappeler aux députés, vous en faites pas, c'est pas vite. Il faut rappeler aux députés qui doivent vivre constamment dans la crainte du peuple. On est le peuple, on est une partie du peuple en colère, mais la souveraineté émane de nous, pas de lui, ni de Macron. Ces gens-là ne sont rien si nous on leur retire pas le pouvoir qu'ils ont soi-disant sur nous. C'est nous qui avons le pouvoir. On ne demande pas l'autorisation d'être là. On a le droit d'être là. Bientôt on n'aura aucun droit. Bientôt on nous demandera une attestation pour aller au chiottes. Et ça ne choque personne. Une attestation pour aller faire caca. Vous vous rendez compte, bordel? Faut pas avoir la chiasse parce que tu remplis les attestations. On pourra plus manger. Non, c'est vrai, on ne pourra pas avoir la chasse parce que le problème c'est qu'on ne pourra plus bouffer, on n'aura plus bouffer. Donc voilà, non c'est vrai. Bon, je vous demande une chose. Le citoyen député Templier doit nous respecter, c'est normal. Et aujourd'hui on lui met la pression, mais la pression, il faudra la mettre tous les jours. Mais de toutes les manières possibles, il faut se montrer. Il faut se montrer en diffusant les messages de toutes les manières possibles pour éveiller le citoyen, non pas pour le culpabiliser de s'être fait vacciner,
mais lui faire comprendre que son vaccin, il a eu par manipulation mentale de la télévision depuis 1 an et demi. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Il n'y a aucun salut à se faire vacciner pour avoir sa liberté. La liberté, on l'a. On ne la demande pas. C'est ça le problème. Et on s'est habitué à demander la liberté. Non, à nous, hein. Nous, on l'a déjà. Donc on n'a pas besoin de nous la donner, on l'a déjà. Sinon, on ne serait pas là. Est-ce qu'on est des gens libres? Oui. Bon, alors les mecs qui sont derrière moi, ils doivent se dire, c'est quoi ces comédiens? Est-ce qu'on est des gens libres? Oui. Est-ce qu'on est des gens libres? Oui. Oh ouais, on rigole pas. Liberté inconditionnelle, droit institutionnel. Bon, alors, on n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages importants. On est des citoyens tout à fait normaux. On travaille, on contribue à la société, bien loin de l'image de personnes arriérées et pas éduquées qui viennent rendre des manifs pour foutre le bordel. Donc c'est pas notre cas. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que ces messieurs derrière, eux, on leur a dit le contraire. Donc, forcément, c'est qui explique les tenues. Mais nous, on sait où on en est. Nous, on vient simplement s'exprimer sur la liberté de choix. Et ça, c'est très important d'expliquer ces choses-là aux gens qu'on a autour de nous. C'est simplement une question d'aller et venir. La liberté de garder un travail. La liberté de participer. Et le temps passant, on sera certainement plus nombreux. Et il faut s'étonner de la mobilisation en pleine vacances scolaires. Voilà. Parce que d'habitude, quand on fait des manifs, les gens sont des pantouflards, ils ne bougent pas. Là, on en parle de passe sanitaire, de resto, de tout ça, les gens ils bougent. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte à un moment donné qu'ils vont être vraiment des marginaux. Et ça fait mal de se rendre compte qu'on va être des marginaux. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui aurait pensé aujourd'hui là, il y a 2-3 ans de ça, qu'on nous condamnerait à la marginalité? Personne. Parce que tout simplement Macron est en roue libre. Il fait ce qu'il veut. Tout le monde le laisse faire ce qu'il veut. Sauf nous. On est encore là. Heureusement. Eh oui. Heureusement. Mais entre nous et Macron et sa bande de corrompus, de criminels, et il y a les forces de l'ordre. Et eux, c'est pas pour les culpabiliser. C'est pas pour les culpabiliser. Mais attention, ces gens-là représentent la loi. Ils ont des menottes à la ceinture, et c'est nous qui sommes des criminels. Alors que eux, ils protègent de vrais criminels. De vrais criminels. Des gens qui brassent des milliards, qui nous volent notre sueur de front, qui nous volent notre liberté. Et ces gens-là qui sont derrière moi, ils n'ont toujours pas compris qu'il faut passer les menottes à ce genre de mafieux. C'est pas nous les criminels. La caste, c'est pas nous qui la faisons, la caste. La caste sociale, c'est pas nous. Nous, on fait partie de ceux qu'on casse, justement. C'est nous qu'on casse. Quand est-ce que ces gens-là qui sont derrière moi vont réaliser à un moment donné qu'ils sont pas dans le même camp, mais surtout dans le mauvais camp? Ils sont dans le mauvais camp. Ils sont pas dans le camp des gens qu'il faut qu'ils puissent servir et protéger. On est bien loin de la veuve et de l'orphelin. Là, on parle de personnes qui sont censées protéger les institutions. Les institutions de la République. Ils ne protègent pas les institutions de la République. Ils laissent des gens qui sont au sommet de ces institutions-là. Ils laissent ces gens-là pourrir les institutions. Ils laissent ces gens-là confisquer le pouvoir souverain. On n'en a plus de pouvoir souverain. Quand on parle de conseil constitutionnel, de conseil d'État, c'est pas rien. Ce sont censés être des contre-pouvoirs. Mais ce sont maintenant des conseils complètement vides, achetés. Il n'y a plus de sens dans les institutions. Maintenant, ce ne sont plus les institutions que ces gens-là protègent. Ils protègent des mafieux. Et ils les protègent bien malgré eux. Bien malgré eux. Parce que eux aussi, ils subissent la casse sociale. Eux aussi, ils font le plein d'essence. Eux aussi, ils vont bouffer. Eux aussi, ils sont comme nous.
Ils sont comme nous, sauf que, à la différence, c'est que ces gens-là ne sont pas des citoyens comme les autres, ce sont des citoyens qui ont la force légitime au bout de la ceinture. Donc, à un moment donné, si les choses doivent changer, ce sont ces gens-là qui sont garants de nos institutions qui doivent se retourner contre ceux qui nous mettent en colère. C'est nous qui doivent protéger. C'est nous qui doivent protéger. Tout à fait. Nous. Voilà. Ils ne sont pas nos ennemis, mais ils protègent nos ennemis. Oui, tout à fait. C'est eux qui doivent nous protéger contre les autres. La Macronie, c'est dégueulasse, c'est bien beau de le dire. Mais vraiment, c'est dégueulasse. Un dictateur. C'est dégueulasse dans le sens qu'il y aura quand même beaucoup de fragilité psychologique qui vont se révéler cet automne. Il y a des gens vraiment qui s'inquiètent de savoir ce qu'ils vont devenir à partir de septembre. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il n'y a rien qui est prévu. Alors, je vous fais une petite confidence. Hier après-midi, on a eu une petite réunion très improvisée avec les assistants parlementaires de le Templier, la République en marche arrière. Et à toutes les questions qu'on posait, des questions simples, ils avaient qu'une cassette à nous passer, un discours rodé, un discours de publicitaire, quoi. Voilà. Rien d'humain. Il n'y a rien d'humain dans la République en marche. La République en marche, c'est un rouleau compresseur qui broie les hommes. Voilà. Qui broie les hommes, les enfants, l'avenir. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous êtes là. Vous n'êtes pas là que pour la liberté, que contre le pass sanitaire. Ça fait des années et des années que beaucoup d'entre vous accumulez de la colère. Beaucoup d'entre vous ont de la colère, non pas que contre Macron, mais contre le système qui fait perdurer bien avant lui. C'est un système d'injustice. Tout à fait. Voilà le problème. Vous êtes là contre l'injustice. Oui. Les résistants, ce sont des gens qui disent non, qui s'opposent, malgré la répression, aux moyens de chacun. Tout le monde ne subit pas la répression de la même manière. Mais chacun d'entre vous, lorsque vous parlez de résistants, lorsque vous vous opposez contre le pass sanitaire, vous avez toujours affaire à des gens qui sourient, qui pensent que ce que vous dites, c'est de la merde. Comme si ce que vous dites n'avait pas d'importance. Alors que pourtant vous êtes réellement inquiets, ça se voit sur vos visages. Ceux qui ont fait mai 68, il RSA se retournera dans leur tombe. Il y a des gens qui pensent sincèrement que si on fait un sitting, les choses vont changer par elles-mêmes. Alors, il faut être sérieux, il faut être justement sérieux un petit peu. C'est pas en mettant un bulletin de vote dans l'urne que les choses changeront seulement. La citoyenneté, comme je dis toujours, c'est un job à plein temps. C'est un CDI. C'est le premier job pour lequel on doit puiser de l'énergie. Parce que sinon, c'est pas seulement notre travail, notre bien qu'on va perdre, mais c'est vraiment le droit d'ouvrir notre gueule dans ce pays. On va perdre. Bientôt, on n'aura plus le droit de le faire. Moi, ce que je fais là, si ça continue comme ça, il n'y aura plus. Vous là, vous serez des parias. Des parias, on est con. Voilà. Bientôt, on vous fera vivre dans la forêt. Parce que vous n'êtes pas vacciné, quoi. Oui, on n'est pas des citoyens de seconde zone. Nous sommes le peuple. On n'a pas plus que les autres. On n'a pas moins. Justement, il faut que nos concitoyens considèrent que nous sommes comme eux. Nous aussi, on est inquiets. Eux aussi, ils sont inquiets. Vaccinés ou pas, ils sont inquiets. Ils ne sont pas inquiets de la même manière. Ils sont surtout inquiets pour savoir si effectivement nous pourrons partir en vacances. Parce que ça devient compliqué là. Bon, c'est surtout ça. Mais à côté de ça, il y a vraiment des gens qui sont inquiets. On en connaît tous des gens qui sont vaccinés et qui vous disent « Moi, je me suis fait vacciner, mais j'avais pas le choix. » On a toujours le choix. Et c'est justement pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour dire qu'on a la liberté encore de choisir. On a le choix. Et si les choses continuent comme ça, on l'aura plus. Voilà le discours. Et c'est un discours qu'il faut servir aux gens qui se moquent de vos arguments. Le Covid, c'est pas toute notre vie. On va pas parler de Covid pendant 10 ans. C'est un prétexte, le Covid. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vous remercie beaucoup.
Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent prendre la parole? Sinon... Donc, une chose que je voudrais vous dire, moi personnellement, je m'investis beaucoup dans les manifestations. Ici, j'essaie de bouger les gens. Mais vous savez très bien que c'est pas parce que on porte un mégaphone, qu'on parle, qu'on est forcément le chef. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de leader. Voilà. Il n'y a pas de leader. Alors, il y a ces gens-là qu'il faut faire comprendre ça, parce que quand on fait 10 heures de garde à vue, et qu'on vous explique que vous êtes un leader, il y a un problème. Il n'y a pas de leader. Est-ce qu'il y a un leader, bordel? Voilà. Moi, je ne suis pas un chien de berger, vous n'êtes pas des moutons. Vous êtes des citoyens libres. Si vous venez à cette manifestation-là, personne n'est venu vous chercher à votre lit. Tout à fait. Tout à Voilà, fait. exactement. Alors moi je vous convie samedi 7 août à venir. Venez nombreux. On sera là. Nom de Dieu, si vous venez nombreux, il y a de quoi s'amuser. On va faire des choses, mais venez nombreux. Franchement, voilà. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Évidemment, je m'attends toujours à ce qu'il y ait toujours plus de monde, mais je m'en fais pas, vous êtes venus, et ceux qui comptent, c'est ceux qui sont là. Donc, vous êtes là, vous n'avez pas eu d'excuses, vous êtes venus. Et ça, c'est bien, malgré le fait qu'on a marché, mais on s'est fait entendre, c'est ce qui est le principal, c'est que les gens, ils ont vu qu'il y a une manif à Chaumont quand même. Hein. Donc, d'habitude, il n'y avait rien, mais là, il y a du monde. Oui. Donc, c'est bien, et c'est ça qui est principal. Moi, je vous demande une chose, c'est de vous dire bravo. Bravo. Merci. Alors, on n'a pas fait ça, on n'a pas insulté, on n'a pas fait chier les gens inutilement. C'est pas notre genre, hein. C'est pas notre genre. Voilà, donc voilà, c'est ça le principal, parce qu'on est des citoyens, voilà, des citoyens, mais surtout on est responsables. Tout à fait. On est des citoyens responsables. Tout à fait. Et la responsabilité, c'est pas que de déambuler dans une ville avec un parcours complètement borné, où il n'y a aucun public, où le seul public c'est la police. C'est pas normal. Il faut que les gens nous voient. Une manifestation, c'est fait pour être entendu, être vu. Tout à fait. Le but, c'est pas d'emmerder les gens, c'est de passer des messages. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois d'être venus. Bon, je vais peut-être faire une garde à vue la semaine prochaine, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on fasse des actions 20 jeux. Bon, ça va faire une vidéo qui ne sera pas si courte que ça finalement. Bon, bah prochain rendez-vous sur Chaumont, samedi 7 août 2021 à 15 h sur la place de l'hôtel de ville à la mairie. Bon, bah normalement je serai là, sauf empêchement, je serai là, je viens à chaque fois que je peux. À la prochaine tout le monde.